Merci, Monsieur le ministre. Puisque vous avez abordé euh, la Pendjari, je voudrais vous poser une question, Monsieur le ministre. Quelles sont les dispositions prises aujourd'hui pour sécuriser nos différents sites touristiques, dont celui de la Pendjari surtout? Merci beaucoup. Je voudrais avant toute chose vous dire que en fait le parc de la Pendjari et encore plus le parc du W souffrent en fait de leur positionnement géographique. Nous n'avons pas à proprement parler de problème de terrorisme au Bénin, mais la géographie fait que nous sommes sur une frontière qui est l'objet de difficultés auprès de nos voisins. Nous avons eu l'obligation immédiatement de mettre en place un dispositif sécuritaire avec nos forces armées et avec les rangers de African Parks Networks, où nous avons mis en place on va dire une barrière, une zone tampon de 10 km par rapport à la Pendjari, au fleuve Pendjari, comme un no man's land sécurisé et qui est occupé uniquement par les forces de sécurité et de défense. Nous avons par ailleurs un certain nombre d'investissements qui ont été faits par African Parks en termes de détection et de toute intrusion. Vous me permettrez de ne pas être plus précis. Il y a également des hélicoptères et des petits avions qui ont été également achetés pour pouvoir couvrir l'ensemble du parc. Et nous avons surtout, pour chaque touriste qui rentre dans le parc, on a un système de suivi de chaque touriste afin de savoir à tout moment où se situent les différents touristes qui sont dans la zone, qui sont sur le parc. Alors, ce que je peux vous dire, et évidemment je croise également les doigts, c'est que le gouvernement a pris toutes les dispositions, toutes les mesures sécuritaires et de prudence pour que les touristes qui continuent de venir sur le parc puissent avoir une expérience inoubliable et ne puissent pas être pollués par une ambiance de peur liée à ce que vous avez évoqué précédemment. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas d'incident sur le parc, si ce n'est ce qui arrive un peu partout, le braconnage, où évidemment on vient, et généralement c'est les populations locales, le braconnage en ce qui concerne le poisson dans le fleuve, en ce qui concerne également le gibier, mais les programmes qui existent et qui sont déployés par African Parks Network permettent évidemment d'intéresser les populations et que ces populations-là n'aient pas l'impression qu'elles sont exclues du bénéfice de ce trésor qui est le leur avant tout, avant d'être un trésor du monde, le trésor des populations du voisinage. Donc voilà ce que je voudrais vous dire. On continue, le parc est ouvert. Une zone tampon de sécurité a été créée par rapport à la frontière de 10 km en largeur et cette zone est occupée par les forces de défense et de sécurité. Et toute la zone maintenant touristique, c'est une zone sécurisée à 100%. Voilà ce que je voudrais vous dire, M. Pan.